Eh bien bonjour, aujourd'hui vidéo en voix off où tu l'auras vu au titre explicite, je vais classer, ou plutôt on a classé tous les parcs de street workout de Rennes. Alors on en a fait 3, car je parle bien de parcs et pas de simples barres horizontales foutues dans une promenade random. Donc en gros, je vous les présente chacun leur tour, accompagné de Malo sur la vidéo. On fera quelques exos pour te montrer à peu près une idée du matériel, et puis le reste viendra tout seul. Et moi de mon côté, je commence ce que je vois et ce que j'ai pu voir. Alors, on commence au sud-ouest de Rennes. Alors, on n'est pas vraiment dans Rennes, on est plus à Saint-Jacques. Mais je comptabilise ça comme dans Rennes, enfin ce parc du moins, parce qu'il est vraiment à côté d'une station de métro rennaise. Et on est plus sur la Gaîté finalement, plus entrée de Saint-Jacques, la Gaîté. Donc c'est pour ça que je vais comptabiliser ça comme dans Rennes. Et finalement, bon, ça fait un parc de plus. Et j'étais obligé de le présenter parce qu'il était vraiment bien. Donc je vais commencer à commenter en direct à partir de maintenant. Donc voici une vue plutôt globale du parc. Alors c'était une journée vraiment ensoleillée, on va avoir des bons petits plans. Alors on se fera quelques exos du genre, comme je l'ai déjà dit, on va se faire des tractions lestées. Alors il a ramené son matos, il avait 20 kg de lest, une ceinture, un peu de magnésie. Alors le truc qui est pas mal, c'est que on est vraiment à côté d'une zone, pas industrielle, mais genre il y a des bâtiments et tout, des gros immeubles, mais tout ça c'est caché par des arbres. On a vraiment un plan de fou, il y avait vraiment personne en dimanche après-midi avec une telle température. Donc là on fait nos exos en bien, enfin classique quoi. Le diamètre de ces barres, voilà, le diamètre de ces barres, déjà la hauteur elle est vraiment bien, on peut le voir, à certains moments on va galérer dans d'autres parcs, mais là c'est vraiment bien pour que ça soit assez grand pour pouvoir tendre les bras et pas trop galérer en montée quand on est lesté. Et la prise des mains, je m'en rappelle, la prise des mains était vraiment bien. Le diamètre est vraiment parfait pour une bonne prise. Et ça c'est pas mal. Alors là, après qu'il termine sa série, je crois que j'étais parti en traction. Ouais, en traction prise neutre. Avec, ouais, je me rappelle, les barres étaient vraiment pas mal. On avait le même diamètre de barre, donc la prise ça allait. L'écartement des barres était parfait. Voilà, c'est exactement ce que je cherche en prise neutre perso. J'aime pas trop prise large. Je préfère faire de la prise large en pronation. Et voilà, je vais pas trop commenter les exos en eux-mêmes, pas trop les formes, mais vraiment plus le parc. On passe aux dips. Alors oui, il y avait un tracteur de fou qui a rasé le beau paysage avec les fleurs, mais ça on s'en fout finalement. Bon, ce qu'il y a noté là, j'ai dit que j'avais pas trop commenté les formes, mais là, ma forme en dips, je m'en excuse. Hein. Le soir même, je m'en rappelle, André se reconnaîtra. On a travaillé un peu ça à la salle. Voilà, là ce que je voulais dire, c'est les barres de dips étaient vraiment hautes. C'est les barres de dips les plus hautes sur les 3 parcs. Mais en réalité, l'écartement était bien. Parce que d'habitude, les barres parallèles comme ça, dans les parcs un peu lambda, c'est vraiment des écartements abusés et tout. Enfin, parfois c'est chiant. Il part aussi en neutre sur un écartement plus serré. Donc voilà, on a vraiment on va dire, entre guillemets, une panoplie de prises dans ce parc. C'est vraiment pas mal. Alors oui, c'est le cas dans beaucoup de parcs. Mais, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce parc. Le paysage était pas mal, il n'y avait pas de bruit de parasites, excepté le tracteur, mais il a pas fait trop longtemps, c'était bien. Donc son tour sur les dips, donc là il vous proposera quelque chose d'un peu plus joli que moi. Je sais pas si on l'a vu sur la montée, mais bon, lui c'est bien, au moins il peut avoir une bonne amplitude. On peut tous avoir, à part si tu fais 2,50 m, avoir une bonne amplitude sur ces barres. C'est un peu l'avantage que ça soit haut. Mais le désavantage c'est sur la montée, la première montée. Là on le voit, voilà, il est super bas. C'est devoir pousser sur la première montée, qui n'est pas vraiment une vraie règle. Donc là il va un peu faire son rituel, on va dire. À ce moment-là, je crois, parce que je fais la off bien après, hein. On est quelques jours après là, mais je crois que c'était un truc comme son 10e jour d'entraînement de drapeau.
d'apprentissage, j'ai envie de dire, plutôt qu'entraînement, qui est franchement super clean. Ça va être un peu le rituel. Donc on se la casse, on a fini, on garde nos petits jugements de côté pour le classement final. Bon, c'est le seul plan que j'ai en voiture, c'était, je pense, taper une barre. Bon, là on vagabonde avec nos poids parce que le parking était giga loin du parc. On passe au parc de Beau, si je me rappelle, B-A-U-D, où il faisait d'ailleurs super beau, sans jeu de mots. Seul truc, c'était un dimanche après-midi, c'était super convoité comme endroit. Là, on le voit, les barres de traction, cette fois, c'est autour des barres de traction d'être super hautes. C'est une galère. Donc, pas de lest. On a décidé de ne pas faire de lest pour éviter de trop nous épuiser sur la montée. Et puis voilà, c'est bien de changer un peu. Donc voilà, carrément, on doit s'aider d'une break. Là, on reprend les dips lestés comme les barres. En vrai, les barres, là, j'ai rien à dire. Excepté le fait que je les ai trouvés un peu trop écartés. Mais c'est amplement suffisant, c'est très très bien. Il y a même cette fois 2 barres parallèles, enfin 2 postes de dips, j'ai envie de dire. Alors, c'était mon premier workout, entre guillemets, avec de la magnésie. Donc, franchement, ça fait la diff. Hein. On l'a vu sur le grip. Là, j'étais à fond. Grosse diff, merci à Malo pour la magnésie. Sauf que le plan, sans déconner, le plan sur la Vilaine est vraiment beau. Et ça, quand il y avait personne, pour l'avoir fait avec peu de monde, pas personne, mais peu de monde, en semaine, le plan est vraiment clean. Finalement, on a des beaux plans aujourd'hui. Ah ouais. On change pas, on a... Ok, d'accord, si on change. Entraînement sur le muscle-up, on essaye de le faire clean, il essaye de le faire clean, pour partir en dips. Je crois qu'il va le refaire plus tard, je suis pas sûr, mais je ne sais pas. C'est un peu tout ce qu'on peut faire dans ce parc, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, on peut faire des prises neutres, etc. Mais non, parce que le diamètre des barres change, en fait, c'est pas les mêmes barres. C'est un peu... comment dire... fermé. C'est un peu... On a un choix un peu réduit d'exercice. Et évidemment, le drapeau... un drapeau un peu bancal, mais c'est franchement dur pour un truc bancal. Enfin, je l'ai jamais essayé, mais il y a très peu de gens. En fait, c'est le seul mec que j'ai vu faire un drapeau dans la vraie vie, hors internet. Bon, parce que aussi je vais pas trop en street, c'est un peu normal. Donc là, on a fini avec celui-ci. On garde évidemment notre jugement pour le classement final. Ah oui, j'avais plus de batterie. D'ailleurs, les plans du deuxième parc, ce qu'on vient de voir là, ont été faits avec le téléphone de Malo. Et du coup, on a trouvé une recharge pour que je puisse faire les plans avec mon téléphone. Et cette recharge, en fait, elle se trouve justement... on dirait un esclave un peu. Cette recharge, en fait, cette turbine pour charger ce téléphone, elle se trouve dans le 3e parc, qui se trouve vraiment au centre de Rennes. Alors, là on le remarque direct, hein, le plan il change vraiment, on est entouré d'immeubles. J'ai même laissé le bruit de fond pour que tu puisses remarquer le bruit en fait qui nous entoure. Il y a une odeur aussi une odeur de circulation, j'ai envie de dire. Ça sent l'essence. Mais le parc est ultra bien foutu. Tu l'auras peut-être remarqué, c'est celui où s'entraîne Brieux le Dantec. Voilà, je cherchais son nom. Bonjour tout le monde. Brieux le Dantec, donc un créateur de contenu franchement un peu connu dans le game, j'ai envie de dire. Enfin, je dis un peu, c'est pour déconner, hein, le mec est bien en place. Ouais, on fait nos dips, voilà, classique, on y va, avec une forme encore plus douteuse finalement. J'aime bien faire de la merde, j'ai l'impression. On passe sur les tractions, je crois. Non, c'était pas des tractions. Je voulais repasser une petite revue sur les muscle-up. Ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait. Enfin, je dis extrêmement, ça faisait plusieurs mois. Hein. Vraiment, je fais très peu de ce genre de choses. Bon, il est toujours pas clean, mais au moins, il s'approche de quelque chose de plutôt bien. On voit toujours que je passe un bras avant l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je veux juste me mettre un peu en revue mes compétences au muscle-up. Et il me semble que lui, voilà, il fait pareil.
On a toujours une marge de progression, hein, ça c'est bien. Bon, on sait que on est tous sur... on connaît nos acquis, on connaît nos faiblesses. Et ça, le street workout me le rappelle, hein, vous en faites pas. Surtout avec les dips, hein, j'ai vraiment peu l'habitude. Donc voilà, il repart sur ses dips sur une seule barre. Ok, il est reparti, ok, putain. Est-ce que c'est... Non, c'est la même série. Ouais, carrément, putain, il avait encore de la force. Bon, là, il recherche plus vraiment la forme. Hein. Et on s'est terminé sur un bon petit finisher, entre guillemets. J'avais la tête beaucoup trop proche de lui, du coup, c'était un peu embêtant. Mais on a réussi à faire nos pompes. Le but, c'était juste d'aller jusqu'à l'échec. Et on va pouvoir enfin passer au classement final. Ou plutôt une revue complète de tout ce que j'ai pu voir en termes de street workout à Rennes. Alors on commence par le premier qu'on avait à La Gaîté, donc sud-ouest. Il est vraiment complet. Ça c'est le premier truc qu'on a remarqué, il est complet. Si on devait refaire du street ensemble, c'est sûrement là qu'on irait. Avec le paysage sans déconner. Bon, t'y vas quand il pleut, t'es un peu dégoûté, mais là il est très très beau pour un dimanche. Enfin c'était un super beau dimanche. Le diamètre des barres, j'ai déjà dit, le matos c'est vraiment bien, il est bien calibré, etc. Il n'y a pas de problème. Juste la barre de dips légèrement trop haute, mais ça à la limite on peut prendre le bon côté des choses si on est bien optimiste avec le fait d'avoir une bonne amplitude, même si on en a un peu partout finalement. Et peu de monde. Alors j'y suis allé qu'une fois pour cette vidéo, mais j'ai remarqué que pour un dimanche, franchement, on regarde les autres streets, il y avait peu de monde. Peut-être parce qu'il y a peu de circulation finalement ici. C'était un dimanche évidemment, mais pour moi un dimanche il y a plus de gens dans ce genre d'endroit. Ensuite le parc de Beau, donc le deuxième qu'on a vu, avec cette fois un paysage encore magnifique. Je sais pas lequel est le meilleur entre les deux, mais il est vraiment beau. On a la Vilaine qui passe juste à côté. Bon, on peut pas s'y baigner encore, heureusement. Mais là il y avait du monde. Et la dernière fois que j'y suis allé, il y avait moins de monde. Bon, peut-être parce que c'était en semaine, je me rappelle, c'était après un examen. Donc, c'est un peu normal. Les gens bossaient. Là, on est dimanche, peut-être un peu plus représentatif, surtout le dimanche. Les barres trop hautes, ça, c'est vraiment problématique. Il y a certes ce qu'il faut pour bosser, mais les barres hautes, c'est chiant. Et surtout, il y en a beaucoup trop qui sont trop épaisses. Il y en a qui ne sont pas faits pour faire des tractions classiques. Donc, voilà, ce parc, il est bien, mais pour s'y balader, c'est tout. Bon, il y avait quelques machines au poids de corps aussi, mais c'est pas notre dada de faire du poids de corps avec les machines pour faire 100 reps avec une intensité un peu douteuse. Non, merci. Mais voilà, pour ceux qui voulaient savoir, il y avait des machines au poids de corps. À part ça, le matos classique, comme je l'ai dit, voilà, ça s'arrête là. Mais très beau parc. Et pour le dernier, celui de Prieul-Dantec, bonjour tout le monde, qui se trouve à côté du mail François Mitterrand, pour ceux qui veulent se donner à peu près une idée précise de l'endroit. Le paysage, et je commence toujours par là, il est vraiment pas ouf, avec cette odeur d'essence permanente. C'est dommage, mais on n'est pas là pour ce genre de truc. Pour avoir fait un peu plus de un mois, donc le mois de septembre, j'ai un peu pris sur le mois d'octobre, d'entraînement là-bas, et assez régulièrement, le parc fait franchement le taf. J'étais à chaque fois content d'y aller, parce que, je l'ai pas précisé, mais les gens là-bas, enfin l'ambiance avec les gens, elle est vraiment conviviale, les gens sont vraiment sympas. Est-ce que je pourrais t'emprunter ça? C'est quand il y a du matos, ouais, pas de soucis, tu vois. Toujours les gens sont de bonne humeur, j'ai l'impression qu'il y a une aura de bonne humeur là-bas. Si vous êtes en voiture, juste un petit problème, il y a peu de place. On est vraiment en plein centre-ville, il y a peu de place. Moi, c'était pas un problème, j'y allais à vélo. Donc, en plus, la circulation à Rennes à vélo, elle est pas mal. Donc, voilà, je m'écarte un peu du sujet, mais si vous êtes en voiture ou un autre type de véhicule, c'est compliqué. Nous, on a eu de la chance, mais peut-être que vous n'aurez pas cette chance en semaine. Et à part ça, voilà, le matos, je pense que c'est le parc le plus complet. Il y avait Gaîté, enfin la Gaîté qui était super complet. Il y avait quelques benches aussi sur la Gaîté pour faire des abdos, je l'ai pas dit. Mais
ils sont trop petits, ils font mal au coccyx. J'avais déjà essayé ce genre de banc ailleurs, loin d'ici. Et je les ai retrouvés ici, bizarrement. Mais c'est voilà, ils font mal ceux-là, donc j'ai pas voulu réitérer le même entraînement avec, ça allait être horrible. Mais les benches d'abdos dans ce parc là, ce dernier parc, ils sont bien meilleurs, ils font le taf, enfin ils sont bien foutus. Donc un peu plus complet. Il y a, bah voilà, en fait j'ai l'impression que c'est un peu le premier parc qu'on a vu, mais en version améliorée. Et surtout le poste de charge qui met bien, parce que terminer les plans avec le portable de Malo, ça aurait été un peu compliqué. Surtout qu'on a un peu galéré à s'envoyer les rushs, etc. Donc voilà, il y a juste à pédaler, on peut se faire 1% par minute à peu près si on pédale bien. Ça sauve, voilà, ça sauve, en plus ça fait un peu le cardio pour ceux qui veulent faire le cardio. Donc notre classement final à tous les deux, parce que oui, Malo participe également, il est peut-être pas en voix off, mais on a tout fait ensemble, donc finalement c'est un peu logique qu'on vote ensemble. On s'est décidé, on s'est dit, si vous voulez aller dans un parc de street dans Rennes, peu importe votre distance de route à peu près, et vous voulez juste faire du sport sur Rennes, la meilleure solution pour nous, ça serait la Gaîté. Juste parce que le fait qu'il n'y ait personne et que le truc soit super complet, ça nous a fait plaisir. Nous, on s'attendait vraiment qu'il y ait du monde partout. Bah non, vraiment, Gaîté, on a apprécié. Même pour le peu d'exercices qu'on a fait, c'était vraiment cool. En deuxième position, le parc où s'entraîne Brieux-le-Dantec. Enfin, le parc, c'est quoi? C'est le Mail François Mitterrand. Ouais, c'est à côté de là. J'ai pas vraiment de nom pour ce parc, je sais pas vraiment comment le nommer. Mais évidemment, pour avoir fait plus d'un mois de sport là-bas régulièrement, le truc, je vous assure, est vraiment cool. Si je travaille aux alentours et qu'il n'y a pas forcément de salle de sport, ou qu'il y en a même une à côté à même distance, je pense que le street workout serait une bonne solution. Si évidemment t'as pas envie de mettre une blinde dans une salle de sport, c'est largement suffisant. Franchement, moi j'ai ça à côté de mon taf, je suis refait. Je suis vraiment refait. Et puis en troisième position, le parc de Beau. Voilà, il est pas fou. Je préférais aller m'entraîner seul, où il n'y a personne, dans des barres de traction plus basses, mieux calibrées. Voilà, comme je disais au début, dans une promenade random, on sera un peu mieux. C'est bien d'avoir foutu un parc de street, mais c'est pas mon type de parc, j'ai envie de dire. C'est... Quitte à aller quelque part dans Rennes, j'irai pas ici. Donc c'est tout pour moi, j'ai rien à rajouter, excepté le fait de te remercier d'avoir regardé la vidéo. Et puis, salut. Allez, les gonzesses.